4e focus. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 4e rendez-vous de focus du loup à lunettes. Un grand merci aux internautes qui permettent que cela continue et prendront quelques minutes pour se laisser tenter. À présent, vous connaissez la formule, l'agenda en première partie et nos coups de cœur retenus à la suite. Un focus sur des choses dernièrement vues, lues pour vous et aussi pour nous. N'oubliez pas de cliquer et de partager pour permettre à d'autres d'aller y voir. La littérature jeunesse, c'est vraiment notre plaisir. Sans perdre de temps, l'agenda. Alors, sur Paris, avez-vous de quoi noter? Le jeudi 25 avril à 19 h, on vous invite à découvrir les origines et les beaux temps forts de la littérature tchèque pour enfants. C'est la soirée littérature jeunesse tchèque, pédagogie politique, esthétique. C'est ouvert à tous, mais sur réservation des places. Cela va se dérouler au centre tchèque de Paris, rue Bonaparte, métro ligne 1, arrêt Hôtel de Ville. Côté province, le département de la Dordogne, région Nouvelle-Aquitaine, vous accueille pour le festival Les Drôles Lecteurs de Montbazillac. C'est le 24 mai à 18 h et le 25 mai à 10 h à la salle des fêtes de Montbazillac. On vous promet des animations et des dédicaces d'auteurs, d'illustrateurs et illustratrices jeunesse. On nous l'assure sur un site d'éditeur. Retrouvez Alex Cousseau, Anne Corté, Régis Lejon, Cécile Roumiguière et Thomas Scotto pour l'album Les 9 vies extraordinaires de la princesse Gaïa, celui que l'on aperçoit en affiche. Cela devrait être agréable et c'est sur cette dernière info que l'on refermera notre agenda. Car sans plus attendre, place aux chroniques et il y en a deux. Ce sont deux albums qui viennent de sortir et qui nous auront très clairement tapé dans l'œil. Vous nous en direz des nouvelles. Vous êtes prêts? C'est parti. Le premier est un album sans texte et très esthétique, publié par Aubriard Éditions. Le titre, Une aventure au royaume de porcelaine, c'est de Katerina Ilnerova. C'est une aventure légère, bleutée et très onirique qui ne va pas se développer de case en case, mais de porcelaine en porcelaine, vous allez comprendre. Nous démarrons l'aventure avec un pêcheur qui se fera voler son chapeau par un coup de vent qui, sans aucun doute très farceur, le lui enverra au plus loin de sa barque. Nous découvrirons que ce personnage est un motif d'une vaisselle de porcelaine et il devra demander la permission pour s'immiscer dans les soupières, les tasses, les jarres voisines pour retrouver ce chapeau. Il va devoir faire avec les autres motifs et escalader des montagnes, grimper des arbres, amadouer des tigres et des dragons gourmands. Le résultat est très chouette et nous permettra de revenir sur l'art ancien et délicat de la porcelaine chinoise blanche au motif bleu, comme on l'appelle, qui est une vraie merveille et un régal de finesse pour les yeux. Nous vous renverrons vers des livres, des sites ou des musées de référence pour en admirer des spécimens en vrai ou sur photo. Cette narration sans texte est originale et, notez-le bien, l'auteure polonaise a reçu pour cet album un prix prestigieux dédié aux albums jeunesse dits silencieux. C'est un prix italien soutenu par les auteurs, illustrateurs et organisateurs des salons de littérature jeunesse de Bologne et de Turin. Alors qu'est-ce qu'un album silencieux ? On va vous aider et nous contenter de lire ce qui est développé sur le site consacré. Le concours Silent Book Contest invite les auteurs et illustrateurs à penser et concevoir un livre conçu exclusivement pour raconter une histoire à travers des images illustrées sur n'importe quel sujet et destiné à un public large et diversifié de lecteurs sans distinction de genre ou d'âge. Nous vous inviterons donc aussi à aller découvrir sur le site les finalistes du concours pour cette année 2024. Une aventure au royaume de porcelaine de Katerina Ilnerova a gagné le concours 2022. Deuxième album qui est aussi une nouveauté de cette année et de ces derniers mois, c'est un album de circonstance puisque nous allons y parler des Jeux Olympiques et de Paris. Cela ne fera pas de doute, c'est évidemment une commande avec l'événement qui se prépare pour juillet et août pour l'Olympique et la rentrée pour le Paralympique, mais et c'est l'avantage de cette fameuse collection dont on vous a déjà parlé, Pont des Arts de l'éditeur L'Élan Vert, son parti pris de présenter une œuvre d'art et d'en inventer une histoire permettra de prendre les choses par le biais que l'on veut, tirer parti d'un événement passé ou bien d'un ici à venir. Mais l'auteur Géraldine Echner et l'illustrateur Antoine Guillopé se montreront habiles, ils feront les deux.
On vous rappelle le titre de l'album, d'Olympie à Paris. Pour faire court, une amphore représentant les JO antiques grecs va faire crack lors d'un déplacement de musée à musée. Quelle catastrophe! Mais le choix de mettre en lumière une de ces amphores sera en effet très habile, proposant deux angles d'aventure. Nous partirons ainsi du sujet pour divertir le lecteur autour des Jeux Olympiques d'origine, racontés sur des amphores d'époque et conservés dans les musées, ces sculptures illustrant les circonstances des premiers Jeux entre les cités à Olympie qui faisaient, imaginez-vous, la trêve des guerres pour jouer ensemble puis reprendre après. L'amphore cassée de l'histoire d'Olympie à Paris renseignera le jeune lecteur sur l'importance du métier de restaurateur d'œuvres d'art en musée, qui nous permet de pouvoir nous référer encore aujourd'hui à ces sources comme des témoignages d'époque. Oui, cela a existé. L'histoire ne pouvait pas toujours être consignée dans des écrits, mais elle pouvait être figurée et transmise parfois sur des supports devenus œuvres d'art et du coup livres. Rappelez-vous, au Moyen-Âge, nous pouvions raconter des batailles sur des broderies et des tentures. À l'Antiquité, on peignait des batailles sur les murs des églises et des palais. Et à la préhistoire, les premiers hommes nous racontaient leurs exploits en peignant leur chasse sur les murs avec les mains. Avec cette amphore choisie par les auteurs, nous saurons ainsi quelles étaient les disciplines sportives à l'époque grâce aux dessins portés sur l'argile cuite, mais aussi nous pourrons juger du talent des dessinateurs et des potiers de cette époque. Il y a des techniques que ces artistes rénovateurs devront étudier pour pouvoir réparer des amphores cassées, des dessins qui s'effacent. Quelles étaient donc les encres utilisées et les modes de cuisson? En partant de cet album uniquement, il y aura par extension plein de choses intéressantes à vérifier, à rechercher si l'on est curieux. Et sinon, d'Olympie à Paris permettra au plus simple de se mettre en bonne condition pour accueillir ces Jeux sur Paris. Nous n'en avions pas revu ici depuis les années 1900 et 1924, 100 ans plus tard donc. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de tenir ces livres entre vos mains. Ce sont des nouveautés disponibles en librairie et il faudra sans doute attendre encore un mois ou deux avant de pouvoir en profiter dans les médiathèques municipales près de chez vous. N'hésitez pas à les suggérer à l'achat. Bonne lecture!